Bonjour les amis, je vous remercie. Franchement, là, je suis très surprise de tous les beaux messages que je reçois. Excusez si je fais du train avec ma chaise. Les beaux messages que je reçois, les beaux likes, les personnes qui se sont abonnées, les visionnements que j'ai eus en si peu de temps, je suis vraiment très surprise. Moi, je partage ma passion avec vous. Donc, je vous dis encore merci beaucoup pour votre confiance. Et on y va maintenant avec les signes astrologiques pour le mois de décembre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé au hasard dans les 12 signes astrologiques une carte qui correspond à un signe. Ici, nous avons le Scorpion. J'ai fait la même chose avec les planètes. Ici, j'ai la planète Saturne qui va nous donner une ligne directive pour le mois de décembre concernant les scorpions. Et moi, je voulais, vu que je suis astrologue et numérologue aussi, je voulais avoir des oracles qui parlaient des maisons ou qui nous donnaient, nous montraient des maisons astrologiques. Et je n'ai pas trouvé. Donc, j'en ai fait un moi-même avec des petits dés en marquant les 12 maisons astrologiques. Et ensuite, j'ai mis ça ici dans une petite pochette et j'ai pigé au hasard une maison. Et c'est la maison 3 qui est ressortie pour les scorpions, qui va nous donner encore des informations supplémentaires, ainsi qu'avec les autres cartes. Alors, nous allons parler un petit peu de qu'est-ce qui attend les petits scorpions. D'abord, on sait que les scorpions, c'est des signes qui sont très intenses. C'est des personnes qui sont très travaillantes, organisées. C'est vraiment des personnes qui vont travailler avec acharnement. Ils ont une énergie, les scorpions, comme peu personnes ont. C'est vraiment une énergie inépuisable. C'est fou comment que les scorpions peuvent aller avec autant de passion et d'acharnement quand ils commencent un projet ou quand ils ont une idée en tête. C'est vraiment, ils vont à fond. C'est des personnes aussi qui sont très cachetiers. On va juste savoir quand le scorpion nous raconte des choses parce qu'il veut bien nous le dire, parce que c'est des très grands cachetiers. Mais vous pouvez faire confiance à ces personnes-là. Quand vous dites de quoi un scorpion, il ne le répétera pas si vous lui demandez. Ça, c'est sûr. C'est des personnes qui sont très sélectives aussi. On va poursuivre avec qu'est-ce que la planète Saturne nous demande ou nous donne comme information pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, la planète Saturne va vous demander un petit peu plus de discipline, de structure. Faut que vous dites que si vous avez des ambitions, il faut qu'ils soient vraiment réalistes. Parce que c'est sûr que le mois de décembre va vous demander un petit peu plus d'effort, de patience et de tolérance. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est une planète qui est lente et qui est limitative aussi, dans le sens que elle nous donne, c'est une planète qui est d'une grande sagesse, qui nous fait développer une très grande sagesse. Elle nous montre qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'il y a des étapes à suivre avant d'arriver du point A au point B. C'est une planète qui nous montre qu'il y a, dans toute chose, il y a des frontières à traverser, il y a des structures, parfois il y a des obstacles ou des défis à remonter, mais ça, c'est juste pour avoir confiance en nous ou développer, je vous dirais plutôt davantage notre confiance en nous, que si on prend toute cette période-là, on va vraiment voir que si on suit, comme on dit,
si on suit le courant, on va voir que vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Ça ne donne rien de pousser. C'est vraiment ici, on vous demande d'aller dans vos projets ou dans toute chose que vous allez entreprendre, d'y aller tranquillement, avec une structure. Ici, si on va voir la maison 3, qui va nous dire et qui va nous parler que c'est une maison qui correspond à la communication. C'est le désir d'apprendre, c'est le plaisir de découvrir, d'être curieux, de savoir. Elle peut vous amener à prendre des cours, des formations, des projets, parce que vous allez avoir beaucoup d'idées. Hein? La 3, c'est le domaine de l'intellect. C'est beaucoup aussi solliciter son domaine cognitif. Faites attention par contre au bavardage futile, parce que ça, la 3, souvent, on entend beaucoup de choses et d'autres qui n'est pas nécessairement qu'on peut savoir. Comme on dit, un petit peu trop de bavardage. Faites attention à ça autour de vous. C'est des choses qui peuvent vous miner. Des fois, c'est bon de ne pas savoir. Si on continue, donc, c'est une maison qui va nous dire j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de trouver ma voie. Par contre, voyez-vous, ça vient compléter avec Saturne. Elle demande aussi, la maison 3, de bien analyser ce qu'on entreprend, de décortiquer et de planifier ce qu'on va entreprendre. C'est une maison qui parle beaucoup à ce niveau-là. Parce que moi, je vois ici les cartes qui suivent et ça vient compléter vraiment avec Saturne. On voit ici que la première carte, c'est bien marqué « Choisir avec sagesse ». Qu'est-ce que je vois ici? Et qu'il y a eu... Je vais dire, probablement que ça s'est passé avant parce que c'est un petit peu, ça déborde un peu avant le mois de décembre, puis ça rentre au début de votre mois. Donc ici, ça dit choisir avec sagesse, c'est qu'il y a eu beaucoup, on vous a offert beaucoup de projets. Il y a eu une abondance d'occasions pour faire plein de choses. C'est fou, là! Comment que même peut-être que vous vous êtes un peu dispersé tellement qu'il y avait de choses à votre agenda où vous avez pris plusieurs directions parce que on voit ici, là, c'est comme tout, on vous montre une direction à suivre, les oiseaux. Vous êtes vous aussi beaucoup déplacés pour faire tout ce que vous avez mis à votre... ça, c'est vraiment... Je regarde, là, ici, avec tout ce qui s'est présenté. Il y a vraiment une abondance d'occasions, puis il y a eu des décisions à prendre. Parce que sinon... et la planète Saturne vous dit là, que physiquement, vous devez faire un petit peu plus attention. Votre énergie physique, même si les scorpions sont des personnes très, comme je disais tout à l'heure, leurs énergies sont inépuisables, mais votre corps demeure quand même un corps physique, hein, même si votre intellect ou votre courage, votre acharnement à toujours terminer ce que vous commencez, ça a grugé beaucoup d'énergie ici, je vous dirais. Il y a beaucoup d'options aussi qui s'est présentées à vous parce qu'on voit que vous semblez, même parfois, là, je me demande si vous aviez vraiment bien récupéré dans vos dans vos nuits parce que
crois pas que vous avez eu beaucoup, beaucoup de temps à vous, tellement que vous étiez dispersés. Cette période-là vous demandait aussi de bien prendre le temps d'analyser et d'examiner soigneusement toutes les possibilités qui sont offertes à vous. Parce que si vous avez pris des choses hâtivement, c'est là que vous vous rendez compte au mois de décembre que, oui, là, vous sentez un petit peu plus essoufflé, je vous dirais. On demande aussi, avec cette carte, parce que ça va continuer en décembre, il y a d'autres projets qui continuent. Il y en a que vous avez entrepris en novembre ou auparavant. Mais là, ici, ce qu'on dit, c'est que au début du mois, il y a encore des nouvelles choses, soit que vous vous êtes inscrit ou que vous avez pris ou qu'on va encore vous offrir. Mais là, vous devez vraiment prendre une décision concentrée et sage. Parce qu'il y a... Vous êtes quelqu'un de passionné, hein? Fait que c'est sûr que vous pouvez avoir dit, vous avez peut-être l'intention de dire oui, j'embarque dans un nouveau projet, peu importe quel que ce soit le projet, que ce soit professionnel, dans les projets de rénovation, soit des études. Ici, on parle de projets en général, mais le mois vous demande de vous structurer. Il ne faut pas oublier ici que la planète Saturne et la maison 3, on a bien dit, la discipline est très importante. Fait que veillez à bien choisir les projets que vous allez entreprendre. Parce que dans les projets que vous avez entrepris auparavant, la carte nous dit ici, et c'est ce qui est beau, c'est que vous avez une reconnaissance et une récompense d'un projet vraiment qui a été, d'un projet achevé, là. Ça veut dire que en novembre, auparavant, vous avez pris un projet et ici, il y a vraiment une récompense puis une reconnaissance de ce projet-là qui a été achevé. Dans le sens que vos compétences, l'expertise puis les travaux que vous avez mis et l'effort vont être mis à l'honneur et vos habiletés aussi vont être vraiment complimentées. Puis moi, je vous dirais aussi, prenez ces compliments-là, puis regardez et félicitez-vous, vous aussi. C'est important que vous voyez tout ce que vous mettez comme effort. On parle aussi ici que il va y avoir, bien c'est sûr qu'on est dans la période des fêtes, mais il va y avoir comme une occasion spéciale ou peut-être une petite fête ou un souper, mais représentant vraiment un rassemblement pour quelque chose de précis pour vous féliciter. Mais c'est vraiment une réunion familiale ou intime, ou peut-être, ça peut être familial, ça peut être avec vos collègues ou vos amis. Mais il y a vraiment ici, il y a une réunion pour vous fêter ou remercier pour tout ce que vous avez fait ou entrepris à venir jusqu'à maintenant. Parce qu'on voit que tout ce que vous avez fait par le passé, on dit que là maintenant, le monde reconnaît toute cette force que vous avez et tout ce courage que vous avez mis. Ici, qu'est-ce qu'on parle aussi? On demande aussi dans cette période, parce que si je regarde la carte qui suit et celle-ci, de prendre soin de votre corps physique. Parce qu'après tout, c'est lui qui transporte votre âme. C'est comme un auto. Notre corps physique, c'est comme un auto. Il faut prendre soin de son corps pour continuer et poursuivre notre chemin. Donc, ici, on vous dit, c'est beau tous les efforts que tu as faits, tout ce que tu as entrepris avec courage, structure, discipline.
toi aussi, remercie-toi et donne-toi un temps de repos. Parce qu'ici, on voit vraiment que il y a, c'est bien marqué ici, retrait affectif. Et quand on parle de retrait affectif, c'est que il y a comme une blessure ici qu'il y a eu auparavant. Je ne vous dis pas que la blessure est du mois de décembre. Je vous dis que c'est une blessure qui s'est passée dernièrement. Et dans le mois de décembre, comme tout se dépose, il y a comme eu beaucoup de choses qui s'est passées dans votre vie. Et là, c'est une période que le mois de décembre vous demande de vous reposer, vous déposer. Et vous avez besoin d'être en retrait avec tout le brouhaha de la vie qui circule alentour de vous, là, parce que ça bouge, je vois que ça bouge beaucoup. Et je vous dirais que ce retrait affectif-là, c'est pour faire, parce que c'est nos amis les scorpions, ont eu une blessure et c'est pour guérir vraiment cette blessure-là. Elle était déjà entamée, mais on voit que décembre, c'est vraiment une guérison complète qui va s'effectuer. Mais il faut vous permettre de vous prendre un certain recul, de rester à l'écart de la vie trop active et de se remettre un petit peu une petite mise à jour avec soi-même, de se recentrer. Parce que vous vous êtes beaucoup investi, comme je disais tout à l'heure, sur le plan physique. Et vous vous êtes investi aussi là, dans le côté affectif, là, c'est sûr. Mais ici, ce qu'on demande, c'est que de faire une pause, de réfléchir pour guérir les blessures qu'il y a en vous. Le scorpion, c'est une personne qui n'oublie jamais. Ils ont une mémoire phénoménale et eux ont une mémoire photogénique. C'est photogénique. Une mémoire photographique, excusez, je déparle. Ils ont une mémoire photographique. Quand ils voient quelqu'un, c'est des personnes qui vont se souvenir plus des visages, du visuel, que de leur nom. Parce que c'est des personnes qui sont ils ont une mémoire visuelle phénoménale. Et quand on fait quelque chose en scorpion, là, ils ont une mémoire de très, très long. Ça prend du temps des fois. À pardonner, ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, le mois de décembre, c'est un mois pour ça, pour pardonner. Et pardonner, c'est se libérer et c'est se permettre d'être libre. De ne pas laisser le pouvoir à d'autres personnes ou à une autre personne de nous laisser nous faire du mal avec une émotion. Quand on pardonne, on ne pardonne pas le geste, on pardonne dans le sens de se libérer de cette situation-là. C'est communiquer avec son âme et pour dire, bon, c'est arrivé dans ma vie pour une raison X, pour faire de moi une meilleure personne. J'ai appris au travers de chaque chose, de chaque situation, on apprend toujours quelque chose. Moi, je dis tout le temps que la vie, c'est une grande école. Et parfois, on passe des examens et les examens ne sont pas toujours faciles. Donc, des fois, on double pour être obligé de repasser l'examen dans le sens qu'on peut vivre des choses qui sont répétitives. Mais c'est rare que le scorpion il va peut-être faire 2 fois la même erreur, mais sur chaque erreur, il va
apprendre quelque chose. Et je vous dirais, vu qu'ils ont une très bonne mémoire, ils vont surtout apprendre très rapidement de qui cette flèche vient. Fait que c'est pour ça que c'est très important, mes petits scorpions, de pardonner. C'est pour vous donner une liberté. Et on voit aussi ici que c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 représente l'infini, la passion, le contrôle et le pouvoir. Et ça dit, servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis. Et oui, pour continuer justement votre voyage ici sur Terre, puis il y a bien des zones qui sont, je vous dirais plutôt, inexplorées. Fait que vous devez pardonner pour vous libérer vraiment aussi votre tête, parce qu'on parle ici de l'intellectuel et de vos pensées, de guérir de cette blessure, parce qu'on voit vraiment ici qu'il faut que vous faisiez un retrait. Alors, si on résume ce qui va se passer dans votre mois, c'est que le petit scorpion doit prendre certaines lenteurs. Tout doit être fait avec une certaine discipline, structure, que tout doit prendre par rapport à ça ici, que tout doit, ce que vous allez entreprendre, ça doit être des projets qui demandent d'être réalistes, d'être patient, de ne pas toujours trop investir du temps non plus. Je vous dirais, si c'est des projets qui concernent le travail, laissez-vous du temps pour la famille et pour vous. Parce que si c'est comme un équilibre qu'on vous demande, là ici, il y a des projets qui s'en viennent pour vous, plusieurs encore, vous avez des choix à faire. Mais n'oubliez pas que la planète ici vous demande de faire des choix qui sont réalistes. N'oubliez pas ça, là. Ne vous embarquez pas dans des projets, parce que je dis « parce qu'ici, on marque plusieurs, pour qu'après les fêtes, vous savez, les fêtes, c'est très difficile pour le corps physique, pour qu'après les fêtes, vous soyez complètement, comme on dit, épuisé. Ici, on vous demande, on dit que dans le mois de décembre, il y a beaucoup de communication, on va encore soit qu'on vous demande dans l'endroit, parce qu'ici, on parle d'un tirage général. Il y a certaines personnes ils vont être sollicités pour suivre des formations, des cours, tout ce que je vous disais tout à l'heure, là, pour analyser, décortiquer, planifier, parce que tous ces deux-là parlent de ça. Et ici, on vous le demande aussi de structurer vos choses. Ici, il y a une reconnaissance face à un projet qui est terminé. Ça s'est terminé. Il y a eu vraiment une très belle réussite à ce projet-là. Et on reconnaît tout le travail que vous avez mis et les compétences et le temps que vous avez mis. Il y a une réunion aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a comme une petite fête qui peut être organisée. Mais vraiment ici, il y a une réunion de quelque chose pour souligner vos efforts. Et après, on vous demande de faire un retour sur soi. Vous avez besoin ici de repos, de recentrer vos énergies pour savoir où vous en allez. Vers quoi? Parce qu'il y a des choix ici à faire. Vous ne pouvez pas prendre tous ces projets-là. Physiquement, ici, on dit que ça pourrait être plus difficile pour vous. Mais je vois le mois de décembre très, très, très
très, très joli pour vous. Moi, si vous suivez un petit peu, là, en général, ce que les planètes ou la maison vous dit, c'est un mois qui se déroule très, très bien, malgré quelques lenteurs, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est un très, très, très beau mois. Vous ne manquez pas d'ouvrage, ça c'est certain. Et s'il y a des scorpions qui sont actuellement à la recherche de travail, c'est un très beau mois pour le faire et aller dans faites du social. Mes amis, si vous cherchez du travail, faites du social. La maison 3, c'est très, très bon pour la communication. Et si vous faites vous cherchez du travail, dites-vous que ça va être un travail qui va être à long terme. C'est quelque chose vous allez être là longtemps. Saturne, elle a cet avantage-là. C'est des bases très, très solides. J'ai choisi une petite carte qui est la guidance des anges pour avoir une guidance pour le mois de décembre. Et pour vous, j'ai pigé au hasard, là. Pour vous, c'est lâcher prise. Recevez notre amour radieux. Vous êtes inondés. Ouvrez les bras et libérez-vous des défis auxquels vous vous êtes accrochés avec acharnement. Ah bon? Voyez-vous, ça vient affirmer ou valider ce qu'on a parlé ici tantôt. Ouvrez les mains, les bras et le cœur afin de recevoir notre amour et notre aide. Alors, si vous avez besoin d'aide durant le mois de décembre, eh bien, demandez aux anges, aux guides, ou appelez-les comme vous désirez. Moi, souvent, je dis tout le temps, je vais mettre une équipe là-dessus et je voudrais avoir de l'aide pour que tout ce que j'entreprends ou ce que je veux faire, j'ai les personnes que je vais rencontrer. Mettez sur mon chemin les bonnes personnes pour m'aider à développer telle chose. Ça, pour avoir de l'aide, mes amis, il faut demander. Il y a des lois cosmiques dans le monde parallèle comme dans le monde terrestre, il y a des lois cosmiques. Et la loi cosmique dit « Demandez et vous recevrez ». Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas l'aide parce que vous envoyez comme message « Je suis capable toute seule ». Donc, si vous voulez avoir de l'aide, demandez. Le meilleur moment pour faire les demandes, c'est le soir quand que l'on se couche, on fait nos demandes. On dit, j'aimerais, on commence par une, faites-en pas 5, 6. On commence par une demande et demandez à avoir un signe. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir de signe, simplement le demander. Aidez-moi à ce que, je ne sais pas moi, à ce que ce projet, je rencontre les bonnes personnes pour que ce projet aille plus vite ou que ça fonctionne plus rapidement. Vous formulez votre demande comme vous voulez, mais il faut demander. Là-dessus, mes chers scorpions, je vous souhaite de très, très, très joyeuses fêtes, un beau mois de décembre et plein d'amour dans votre cœur. Merci beaucoup, mes scorpions. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.